début du projet Petit Nuage Rouge. Ça va cartonner. Et ça va être fort. Ce qui va te passer, je t'ai passé les détails, la partie ponçage du bras oscillant parce que du coup, regarde, je t'ai fait la préparation juste avant peinture, enfin mise en après, mais vu que j'ai la flemme, je vais passer la phase après. Et de toute façon, c'est une pièce qui se salit assez rapidement, donc tout ce qui est défaut, tout ça, ça va pas forcément être super visible, donc je vais passer la partie après et je vais directement mettre en peinture. Tu dois te demander sur quelle moto je vais faire ça, et bah du coup, je vais casser le suspense tout de suite, et ça va être sur celle-là. Je vais mettre ça ici, là, parce qu'en fait, on dirait pas comme ça, mais il est pas tout neuf. Regarde. Je sais pas si tu vas bien le voir, mais en gros, il est fissuré de partout et l'arrière, il est complètement décalé. Le parallélisme de la roue arrière par rapport à la roue avant, il est carrément foiré. Parce que, voilà, on a tapé dedans comme des sourds. Du coup, ce qui va se passer, je vais virer l'ancien bras oscillant. Je vais démonter les suspensions, foutre la bécane sur chandelle. Je vais déshabiller tout ça, enlever le cache-chaîne, les cale-pieds arrière, tout ça. Puis après, je vais monter le nouveau bébé, le nouveau bras oscillant qu'il faudra que je mette en blanc avant. Je vous filmera la partie peinture. Après, il y a un temps de séchage, donc on se reprendra plus tard. Et partie montage, je vous montrerai comment ça se déroule. Démontage aussi d'ailleurs. Démontage, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je vous ferai une coupe, vous verrez, vous aurez. Ouais. Voilà. Bon, on se retrouve tout de suite une fois que c'est commencé. Bon, du coup, bah, excusez pour le bruit. Hein. Du coup, j'ai pas caché, j'ai rien caché, je m'en fous. De toute façon, il va y avoir des vis, au pire, je gratterai. Et du coup, voilà. Moi, je vais utiliser la fameuse bombe Spectrum que tu connais bien de chez Action. De toute façon, le but, c'est pas que ça soit beau, c'est que ça soit de la bonne couleur. J'ai quand même fait un effort sur le ponçage. Mais en gros, t'as capté que ici, on s'en bat les couilles. De base, j'aurais dû faire ça en 2 couches avec une couche d'après, mais je te le répète, on s'en fout. Je vais sûrement devoir mettre une deuxième couche. Oblige. Putain, ça fait dégueulasse, fait chier. Je crois que je vais pas avoir le choix que de foutre une couche d'après. Putain, ça fait une réaction, fait chier. Bon, on se retrouve 2 jours plus tard. Et là, en gros, ce que j'ai dû faire, je t'explique. J'ai complètement dû gratter tout ce que j'avais fait parce que ça avait foiré. Ça fait une réaction chelou, genre peau de dragon, tu vois. Avec la peinture qu'il y avait en dessous, c'était pas la même composition chimique qu'avec ce que j'ai posé. Du coup, ça m'a fait de la peau de dragon et écailleuse partout. Alors j'ai dû tout gratter avec ça là, au 80 carrément. Ce qui fait que du coup j'ai dû attaquer toute la partie visible au Dremel. J'ai été jusqu'au métal, j'en ai rien à foutre. De toute façon c'était déjà dans un état pitoyable. Là je suis assez content du résultat. J'ai même pas viré les rondelles. Ce que ça donne, j'en suis assez content. Partout c'est assez nickel. J'ai poncé au 240 à l'intérieur pour dire de lisser tout ça. Je t'ai mis une couche d'après et ensuite j'ai tout mis en blanc. Pour le coup, je vais laisser comme ça, même pas vernir, je m'en fous. De toute façon c'est brillant et puis de toute manière, elle va s'en prendre plein la gueule. Voilà. Du coup, partie montage. Hein. J'ai plus qu'à monter tout ça. Dans un premier temps, virer l'ancien bras oscillant complètement flingué, mettre celui-là. Faut que je graisse les roulements, que je vois lesquels sont récupérables parce que là, regarde un petit peu l'état des anciens. Là, t'as un roulement quasi. Bon, il est pas tout jeune, mais en gros, lui, il est au moins, il est en un seul morceau. Et là, t'as le roulement qui a fait la guerre, qui s'est fait exploser le fion par son ancien propriétaire dont je ne citerai pas le nom.
Parce que vous avez dû calculer que Mecatech a un bras oscillant en aluminium, custom, tout ça. Et il se trouve que ce truc, ça, c'est son ancien, qui était noir du coup, fatigué, et ça, c'est ses roulements d'origine. Il roulait comme ça, le fou. Ouais, foutu. Et ça, en gros, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est les billes de roulement, à part qu'ils sont plates parce que c'est un roulement à billes qui est cylindrique, tu vois. Donc ça, c'est les roulements, enfin ce qu'il en reste. Et quand on les a démontés, ben les roulements, ils ressemblaient à ça. On dirait des mines de crayons de bois, tu vois. Donc fatigué, quoi, tu vois. Donc je vais peut-être devoir récupérer les roulements qu'il y a déjà installés. Ouais, de base ça se change, je sais, mais bon, vu qu'on travaille avec des budgets inexistants, eh ben on va se contenter de ce qu'on a, quoi. Genre, cela. Je sais pas si tu vois bien. Ouais, bon, là au moins, fais le focus. Là au moins ils sont tous présents et tous en un seul morceau. Je devrais avoir un autre roulement, au moins un, en bon état à l'intérieur de la bécane. Donc je vais improviser, faire avec ce que j'ai, quoi. Lui refaire une beauté, les graisser comme il faut. Et ça devrait tenir la route. On devrait avoir quelque chose qui ressemble à une bécane qui tient la route de manière safe. Parce que là c'est douteux. Du coup, ouais, on s'est TP dans le couloir, ouais, comme à l'ancienne. Du coup, je sais pas si tu vas calculer, mais en gros, là, je suis bien droit, regarde. Tac. Je descends bien droit. C'est un peu moins flagrant parce que j'ai dû cacher la plaque, mais en gros, la roue, elle se barre sur la gauche. Elle a le cul de travers. Parce que ça, c'est pété, en fait. Tu dois sans doute bien le voir. Attends, je t'éclaire. Et en gros, là, tu dois clairement bien voir ce que ça veut dire. Le métal carrément séparé, tu vois. Donc, dans ce sens, ça va. Mais si j'avais une fissure là, sur carrément le bras, la partie, ça serait beaucoup plus douteux et plus dangereux. J'ai eu ça sur la bécane rouge que vous avez dû voir, donc je vous garantis que j'étais pas serein. Du coup, quand tu vois ça, tu te doutes bien que je fais dans mon froc à chaque fois que je prends la route. Parce que si ça vient à péter, il n'y a plus de Tecmo, tu vois. Voili voilou. En plus, je t'avais peint ça complètement à la rage, donc c'est dégueulasse. Complètement dégueulasse. C'est tout craquelé, tout écaillé. On dirait que j'ai fait ça au pinceau, tu vois. Du coup, évidemment que je vais le changer déjà pour la gueule et puis surtout pour la fiabilité du truc. Oh, une nouvelle fissure. Oh putain, regardez. Je sais pas si vous la voyez, mais en gros, ça se voit pas bien, c'est sous la peinture, mais c'est une fissure. Une de plus. Alors que je commence assez vite parce que ça devient limite douteux, encore plus que habituellement. J'en ai marre. Un jour, ça va bien se passer. Un jour. Ok, bon. Je ferai ça demain, la flemme. Littéralement 2 jours plus tard. Oh là là. Toujours avoir une mini clé à molette sur soi.
Putain, enfin. Ça fait vraiment 2-3 minutes que je suis dessus là. Voilà. Est-ce que ça du coup faut l'enlever? T'as capté? Ok. Voilà. Ça c'est pour le tambour. Parce qu'il est fixé au banc oscillant. Ah putain, fait chier. Oula. D'accord. J'ai peut-être un petit peu tordu. Ok. Oh putain. Est-ce que j'ai accès? J'ai pas accès, putain. Impossible de faire quoi que ce soit sur ce métal sans se blesser. Tu dois enlever cette coupille là pour virer le cache et pouvoir tirer la la pédale de frein. Normalement c'est écarté en bas. Putain. Je l'ai eu. Merde. On va rater tous les coins, non? Bien sûr, vraiment. Voilà. C'est du mythe.
Parce que du coup, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir démonter le porte-bagages pour pouvoir enlever les suspensions, parce que t'as vu comment c'est foutu. L'autre côté, c'est pareil. Sauf qu'en plus, il y a le support de peau qui va dégager d'ailleurs, puisque je vais mettre la ligne d'origine. Putain, c'est carrément foiré. Complètement foiré. Complètement. Carrément foiré. On va faire avec. En plus, c'est même pas la même taille de l'autre côté. Fait chier. Putain, la gueule si on me bloque. Il était même pas au serré. Il était même pas au serré. Ok. C'est bon. Putain. Ça. Ok. Du coup voilà, ça y est, c'est démonté. On va voir en direct la gueule que ça a. Putain, déjà. Ouais, d'accord. Bon, c'est pas trop horrible. J'esquipe un petit peu le remontage parce que c'était
long et catastrophique. T'as dû remarquer qu'elle a un petit peu changé depuis tout à l'heure. C'est parce qu'en fait on est quelques jours plus tard. Voilà. J'ai aussi rajouté le fameux et bien connu réservoir additionnel Cape Speed. Ça m'offre 1 litre en plus. Je vais te montrer aussi ce que j'ai fait par rapport à tout à l'heure. Et j'ai rien filmé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remonté. J'ai posé les cale-pieds, tout ça. J'ai mis les nouvelles suspensions. Ça tue comme c'est pas permis. C'est bien solide, bien rigide comparé à avant, vu l'état de l'ancien bras oscillant. Je t'ai refait un petit peu tout le système de alimentation d'essence. J'ai rajouté un robinet. Parce que du coup, vu que j'ai rajouté un réservoir, ça fait une durite en plus à caser. Du coup, robinet 3 voies. La réserve du robinet principal, elle est ici. Elle est reliée à rien. Comme tu peux le voir. Disons que si quelqu'un tombe en panne, ça peut servir quoi. J'ai aussi mis un revêtement sur une ligne qui du coup est l'ancienne ligne de la merguez là-bas, que je te présenterai dans une autre vidéo. Dans le noir en plus, suspense. Autre petit truc sympa, je t'ai changé le gainage. Accélérateur, starter. Prochainement j'ai ça qui doit être changé aussi, ça va être même couleur. Super. J'ai rajouté un petit porte-téléphone. Celui que j'avais sur le Dragster. Surprise, surprise. Vous le verrez prochainement. Ça, j'en suis vachement fier. C'est assez simple à installer. Enfin, quoique simple, je vais te montrer. Du coup, je disais, ouais, simple. Pas vraiment, en fait. À moins que tu aies une visseuse chez toi, ça va. J'ai dû percer le châssis. Ici et là. Parce qu'en fait, à la base, ça se met là. Sauf que ça butait contre la serrure. J'ai dû percer 2 trous. Ce qui fait que du coup, c'est montable, mais pas vraiment en fait. Autre truc. Quand tu fermes la selle, si je l'avais mis plus haut, sur les endroits prévus, ça butait sur le bouchon réservoir. Il faut fermer. Ouais, ça aurait pas été possible. Du coup, j'ai vraiment dû faire les trous. Il n'y avait pas le choix. Excusez, je tremble un petit peu. Du coup, voilà. J'ai remis la boîte à air d'origine. Franchement, ça dégomme. Ça, puis avec les câbles là, on peut pour ainsi dire qu'elle est fraîche. Et qu'elle mérite un nettoyage aussi. Ça, on va pas se mentir. Faudra que je nettoie le kit chaîne, que je le graisse, à moins que je change directement la chaîne. Ça va être sympa aussi. Et ouais, les suspensions. Du coup, j'ai testé. Confort de malade. Rien à dire. J'ai réparé le feu aussi. Parce qu'en fait, j'avais pas le constant. Tu vois? Ah, et il manque un truc là. Je vous laisse deviner ce que c'est. Ligne NHRC. Un peu la même que Mecatech. Voilà. Ça tue. Bah du coup, comme tu as pu le voir, ça s'est plutôt bien terminé cette histoire. Je devais vraiment faire le remontage en vidéo, mais c'était trop chiant, ça devenait long. Pour dire ce que j'ai dû faire de l'ancien bras oscillant, rien. Ouais, fais pas attention, je les stockais pour dire de... Enfin bref. Il y avait les roulements que je devais récupérer à l'intérieur, tu vois. Et j'ai dû lui scier la gueule avec une meule. Parce que impossible de les extraire. Ce qui fait que du coup, je pense que je vous les montrais. Ils avaient une tête assez discutable. Mais bon, je les ai quand même utilisés parce que j'en avais pas d'autres en fait. En gros, voilà. Et pour terminer là-dessus, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager, et à me suivre pour de nouvelles aventures, et à suivre aussi Mecatech par la même occasion. Suivez-nous pour suivre toute l'avancée. Grosse vidéo à venir, on en a déjà parlé. La réfection du Dax noir, la merguez de merde.
Comment je l'avais surnommé déjà? Ah, ouais. Nouveau surnom en avant-première pour la merguez. J'ai pensé, ça va vous parler, hein, le Fury Nocturne. Dites si ça vous plaît. Après, c'est pas ma bécane, donc il faut voir avec Mekatek si ça lui plaît, mais en gros, j'ai eu ça comme idée. Sur ce, portez-vous bien et puis ciao pour de nouvelles aventures. Allez, la bise!